Je m'appelle Toby, je suis agent de la réserve naturelle des terres australes françaises en charge du suivi et de la gestion des mammifères introduits sur l'archipel de Kerguelen et je suis ici pour 1 an. Alors pour comprendre pourquoi il y a des chats à Kerguelen, il faut revenir un peu en arrière, au 18e et 19e siècle. Il y avait beaucoup d'équipages de baleiniers et de phoquiers qui venaient chasser les éléphants de mer et les baleines autour de Kerguelen. Avec eux, ils emmenaient des rongeurs, des souris principalement et aussi des rats. Et en 1950, quand la base permanente de Port-au-Français a été installée, les premiers expéditionnaires étaient en fait envahis de ces rongeurs qui servaient des bâtiments comme des super gîtes, des super abris. Et donc ils ont ramené des chats. Mais ces chats, ils se sont vite rendus compte que les souris, elles étaient en fait beaucoup plus difficiles à attraper que les oiseaux indigènes qui n'avaient jamais vu de prédateurs terrestres. Et ils sont assez vite sortis du périmètre de la base et on en retrouve aujourd'hui sur la quasi-totalité de l'archipel. Il y en a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Alors l'impact des chats sur les écosystèmes, il se concentre en fait sur les populations d'oiseaux de l'archipel, qui sont très spécifiques à la zone subantarctique. Et donc on a de la chance, Kerguelen c'est composé de plus de 300 îles et îlots. Alors on voit que sur la Grande Terre, l'île principale où les chats ont été premièrement introduits, on ne voit presque plus de petits pétrels, de petits oiseaux de taille abordable pour les chats. Sur les îles où il n'y a pas de chat, où il n'y a jamais eu de chat, par contre on voit que ces populations se portent très bien. Alors on mesure l'impact des chats en fait en comparant justement ces zones avec et sans chat, en comparant les îles avec et sans chat et les populations d'oiseaux qui s'y trouvent. Sur la Grande Terre, depuis quelques années, on voit aussi que les chats s'attaquent de plus en plus aux grands albatros. Donc les grands albatros, c'est simplement les plus grands oiseaux marins du monde qui font entre 10 et 15 kg, plus de 3 mètres d'envergure et qui sont quand même prédatés par les chats. Et donc en suivant précisément le succès reproducteur tous les ans de ces grands albatros sur la Grande Terre, on peut aussi quantifier leur impact. Les actions mises en place par la réserve naturelle des terres australes françaises pour faire face à ce problème, donc, on peut les séparer en 2 catégories. Il y a d'abord sur la Grande Terre, autour des fortes concentrations de grands albatros, la régulation des populations de chats qui est faite principalement par piégeage, afin de limiter les populations de chats autour des nids et de permettre aux albatros de se reproduire tranquillement. Et sur les îles de l'archipel, sur lesquelles la population de chats est très faible, on a même des îles où on voit des chats qui arrivent à la nage en fait. Donc on s'arrange pour enlever ces chats le plus tôt possible, éviter que l'île soit vraiment colonisée et rendre cette île entre guillemets aux oiseaux.